Salut, c'est qui a tout lu. Aujourd'hui je vous fais une vidéo qui me tient très à cœur et j'espère que ça vous intéressera. Donc si vous me suivez un peu ou si vous me connaissez un peu, vous savez que mon plus grand rêve est de faire le tour du monde en bibliobus. Un jour on m'a dit, si tu as un souhait, si tu peux faire ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu fais ? J'ai choisi ça, je sais pas, ça m'est venu comme ça et effectivement c'est vraiment ce que je rêverais de faire. Le langage du livre est universel et du coup ça m'intéresserait de pouvoir aller partout dans le monde pour partager ça. Et du coup là aujourd'hui je veux vous montrer ma collection. J'ai une collection de livres en langue étrangère. Dès que je vais dans un autre pays, j'achète un livre dans la langue du pays. Et donc à force d'en parler un peu à mes proches, etc., les personnes qui me connaissent, qui vont dans un pays dont je n'ai pas encore de livre, m'achètent un livre dans la langue du pays et me le ramènent. Donc là pour le moment j'ai 13 livres. Je crois que j'en ai 2 de plus qui m'attendent parce que mon frère a été à Moscou l'année dernière et il me semble qu'il m'a acheté Le Petit Prince en russe. Et ma sœur a été en Inde en février et je pense qu'elle ne m'a pas oubliée et je pense qu'elle a dû me ramener un livre. Alors ça, peut-être que certains d'entre vous trouvent ça bizarre, parce que mais qu'est-ce qu'elle en fait de ces livres ? Ben j'en fais rien en fait. Il y en a certains, je vais vous montrer, je ne sais même pas de quoi ils parlent. J'essaie le plus possible de ramener un livre d'un écrivain que je connais, ou voilà, de ramener un livre que je connais en français, et donc je sais à peu près le contenu du livre, mais parfois on ne trouve pas. Mais ces livres, je les achète pas pour les lire. Je pense que si vous regardez les vidéos Booktube, vous devez comprendre à peu près ce que je veux dire. Certains d'entre vous peut-être collectionnent des livres de la Pléiade ou des vieilles éditions de livres, ou je ne sais pas. Moi, tous les livres en français que je lis, l'objet livre m'intéresse peu. Je suis pas très soigneuse de mes livres, que la couverture soit belle ou moche, ça m'importe peu. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai déjà. Ça c'est donc Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc ça c'est mon père qui me l'a ramené, donc je note toujours voilà, au début du livre. Donc ça c'est mon père qui me l'a ramené du Cambodge. Je pense que c'est un des plus beaux livres que j'ai, parce que l'alphabet cambodgien, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. L'alphabet cambodgien est juste magnifique, voilà, et puis après bon il y a les dessins en couleur, etc. Voilà, c'est Le Petit Prince, mais ouais, voilà. L'alphabet cambodgien, je le trouve vraiment très beau. Ensuite, il y a un livre que j'ai acheté à Amsterdam quand j'y étais l'année dernière. Donc c'est Maigret. Je le sais parce que c'est mis là aussi que c'est Simenon. Voilà, Georges Simenon, l'auteur de Maigret, Les enquêtes policières. Je suis incapable de vous dire quel titre des aventures de Maigret c'est. Mais voilà, j'aime bien. Et alors, je vous montre un peu aussi l'alphabet. Donc j'essaie aussi souvent de les acheter d'occasion. J'ai pas envie de dépenser 15 ou 20 € dans un livre que je ne vais pas lire. Donc j'essaie de les acheter d'occasion aussi pour qu'ils aient vécu vraiment dans le pays. Donc souvent ils sont un peu abîmés. Donc là, une aventure d'Agatha Christie. Enfin, un livre d'Agatha Christie. Pareil, je ne sais pas quel livre c'est. Ça c'est une amie qui me l'a ramené de Porto Alegre, qui me l'a ramené du Brésil. Donc il est en portugais. De Hong Kong. Voilà, ça c'est mon père qui me l'a ramené de Hong Kong aussi, donc celui-là il se lit à l'envers. Mon père est incapable de savoir ce que c'est, hein. Je crois qu'il l'a trouvé à l'aéroport. Je pense que c'est peut-être un peu un truc de pub en fait, ou je ne sais pas. Ensuite j'avais été en vacances au Pays Basque. Voilà, donc je m'étais ramené un petit livre de contes en basque. Voilà, donc c'est un ours polaire. Me demandez pas ce qu'il fait, j'en sais rien, mais c'est joli. Celui-là, je sais ce que c'est. C'est Michel Strogoff de Jules Verne. Celui-là, je l'ai acheté à l'aéroport de Tirana, en Albanie. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Celui-là, je l'ai acheté à l'aéroport en Roumanie. J'ai oublié de vous montrer. Je vous montre un peu d'albanais. Voilà. Ça,
c'est Jules Verne en albanais. Et je vous montre un peu de Paolo Coelho en roumain. Ensuite j'ai de l'espagnol, j'ai Harry Potter et la pierre philosophale, mais en fait celui-là, j'ai triché, je l'ai acheté à Caen pendant ma fac d'espagnol. D'ailleurs du coup j'ai plein de livres en espagnol chez moi parce que quand j'étais à la fac, je lisais en VO. Mais ouais, c'est vrai que j'en ai aucun que j'ai acheté directement en Espagne, donc c'est un peu de la triche, mais je voulais quand même en mettre un en espagnol dans ma collection. Là j'ai Twilight de Stephanie Meyer, le premier tome en vietnamien. Celui-là je l'ai acheté au Vietnam. Voilà. Donc ouais, hein, on comprend rien, c'est drôle. Voilà. Et peut-être que je pourrais essayer d'apprendre le vietnamien, hein, vu que là du coup je l'ai en français et tout, je pourrais, voilà. Une autre version de Twilight, celle-là achetée à Londres. Ensuite j'ai 2 livres que ma mère m'a ramené de New York. Alors celui-là, elle l'a trouvé dans une église, voilà, c'est un livre un livre de prière, quoi, voilà, qu'on trouve parfois dans les églises. La mise au point. Voilà. Et celui-là, elle me l'a acheté dans une librairie. En fait, l'auteur faisait des dédicaces. Donc voilà, il est dédicacé. Mais je connais pas du tout, j'avoue, j'ai même jamais eu la curiosité d'aller regarder de quoi ça parlait. Peut-être que je pourrais aller voir. Le dernier, c'est un ami qui m'a ramené un petit fascicule de Grèce. Donc je crois que c'est sur la... Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un livre de visite. Voilà, mais en tout cas, c'est en grec. Voilà. Et j'ai aussi des livres du Québec, du coup qui sont en français, mais ils sont quand même de l'étranger. Par exemple, je vous avais présenté Le joueur d'échecs, c'est une amie qui me l'a envoyé du Québec, donc voilà, j'ai aussi des livres québécois. J'espère que cette vidéo était pas trop rébarbative, parce que c'est vrai que vous montrer une liste de livres, c'est pas forcément hyper intéressant, mais moi j'avais envie de vous les montrer, je les aime bien. Là je vous ai montré tout d'un coup, mais si j'ai de nouveaux livres à ajouter à la collection, je vous les montrerai parmi les book hauls. Et en fait j'ai bien envie de vous faire un nouveau rendez-vous où je vous présente peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois un pays. Voilà, vous faire voyager un peu avec moi, vous présenter un pays, vous présenter l'histoire de la littérature de ce pays, les grands auteurs, les grands romans qu'on peut lire dans ce pays, et voilà, en lire un à chaque fois et vous le présenter et vous faire voyager avec moi. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et n'oubliez pas le concours des 100 abonnés, je vous mets aussi le lien vers la vidéo du concours en barre d'infos. Vous avez jusque fin avril pour participer. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a intéressé et je vous embrasse, à bientôt!